la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du prochain film Batman intitulé The Brave and the Bold, inspiré du comics qui porte le même titre. Et nous avons des informations concernant le réalisateur qui a été confirmé aujourd'hui. Et c'est une grande surprise. Il s'agit du réalisateur de The Flash, actuellement en salle. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, les amis, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube si vous êtes nouveau, pensez bien activer les notifications. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, j'ai posté ma vidéo critique du film The Flash il y a 24 heures. Si vous l'avez raté, je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite. Je vais vous résumer rapidement. Ce film est une farce. Ce film est une honte. Ce film ne mérite pas d'exister pour plein de raisons. Allez voir la vidéo. Voilà, j'en ai parlé pendant 30 minutes. Je trouve que Andy Muschietti, donc le réalisateur de The Flash, est un mauvais réalisateur. Il y a à peu près, je ne sais plus, quelques heures, ou moins de 24 heures, le réalisateur en question de The Flash a réagi aux fameuses critiques concernant les effets spéciaux. Alors sa réponse est assez incroyable. Il explique que, en fait, si les effets spéciaux sont un peu bizarres, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, on est dans la vision de The Flash. Sa vitesse fait que les couleurs et les formes sont déformé entre guillemets, enfin, si je traduis littéralement ce qu'il dit, enfin si j'essaie de traduire ce qu'il a dit, en gros, si les effets spéciaux sont moches, c'est parce que on est du point de vue de The Flash. Ça, c'est son explication. C'est-à-dire que même quand il y a des plans où il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est du champ contre champ, si c'est moche, si c'est mal cadré, si c'est pas très bien filmé, c'est à cause de The Flash. Non, évidemment, cette réponse convainc personne. Franchement, est-ce que tu te vois payer parce que oui, j'ai oublié d'en parler, mais je parle des effets spéciaux dans ma vidéo critique, comme quoi, bon voilà, c'est vraiment de mauvais goût, c'est mal fait. Quand tu vois le générique de The Flash, à la fin, le département effets spéciaux, il est sans fin. Le truc qui tourne, mais tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est les 220 millions de dollars de budget, je pense qu'une grande partie a été allouée aux effets spéciaux. Pas aux scénaristes, hein. Même s'il y a eu plusieurs dizaines de scénaristes, un scénariste ça coûte que dalle. Ça coûte, c'est malheureux. C'est pour ça qu'ils font grève actuellement, c'est que les scénaristes sont très mal payés. Ce qui a coûté cher, c'est les effets spéciaux. Et donc, il explique qu'il a fait exprès de faire des effets spéciaux moches, tout en payant plein pot des gens qualifiés pour faire des effets spéciaux. Pas à nous, Andy, pas à nous. Et donc, ce mec-là va réaliser le prochain Batman. Alors, je comprends pas. Est-ce qu'il devrait pas attendre le résultat du box-office avant de prendre ce genre de décision? Parce qu'actuellement, ça sent pas très bon. J'ai lu les premiers retours par rapport au box-office. Pour l'instant, ça fait moins bien que Ant-Man et ça fait moins bien que Black Adam. Donc peut-être avant de faire appel à ce réalisateur, attendre les résultats. Parce que si ce film flop et fait perdre de l'argent à Warner, quel est l'intérêt de faire appel à un réalisateur qui fait perdre de l'argent en fait? Point d'interrogation. Voilà. Donc voilà, James Gunn lui a confié la réalisation de ce film. Il sera le Batman du nouveau DCU. C'est pas rien. Je sais pas si c'est une bonne chose pour les fans de la licence DC. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais plus ça va, plus ça sent pas bon. Hein. Entre l'annonce de James Gunn qui nous annonce dans le plus grand des calmes que c'est un très bon film, le meilleur film de super-héros jamais réalisé, en parlant de The Flash. Alors que maintenant, quand tu lis les retours, les gens très souvent ont été déçus, ont été dégoûtés d'avoir perdu 2h30 au cinéma. Même certains disent que finalement Shazam 2 n'était pas si mauvais que ça. Finalement, même certains disent que finalement Quantumania Ant-Man 3 donc, était bien en fait.
c'est quand même incroyable ce qui se passe. Je veux dire, les gens disent que bon, bah finalement, c'était pas eux les pires films de super-héros sortis cette année. Bah, c'est actuellement The Flash. The Flash, en vrai, il a des bonnes idées, mais c'est noyé dans des trucs, dans des mauvaises idées et dans une mauvaise réalisation. Comme je le dis dans ma vidéo critique, c'est que il sait pas filmer les acteurs, il sait pas les diriger correctement. Il a réussi à casser l'aura du Batman Keaton en quelques plans. Il sait pas le filmer en fait. Franchement, je ne comprends pas cette décision. Est-ce qu'il manque des réalisateurs à ce point-là dans le monde? Marvel, ils font appel à Chloé Zhao, ils font appel à Sam Raimi, ils ont les frères Rousseau. Je veux dire, des bons réals qui ont fait des bons trucs dans l'univers comics, ça existe. Donc voilà, je sais pas. C'est pas comme s'il manquait. Enfin, je veux dire, là j'ai cité le plus gros, mais évidemment il y a d'autres choix. Évidemment Zack Snyder, mais bon, Zack Snyder, on a compris qu'il est banni. On a compris. En même temps, il est occupé avec sa prochaine production. Alors rapidement, Batman The Bold, pardon, c'est une œuvre assez intéressante où en fait on va s'intéresser à Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, un fils qui a mal tourné, hein, qui tue des gens, voilà. Il y a une série qui existe, qui a été faite dans les années 2010 pour le réseau Cartoon Network. C'est quand même une série dans laquelle on a pas mal de guests. On parle quand même de Blue Beetle qui, lui, devrait avoir son film dans quelques mois, qui apparemment fera partie du DCU. Ce sera le premier personnage pour ce DCU, même si c'est pas le premier film produit dans le cadre du nouveau DCU. Mais voilà, apparemment ce personnage fera partie donc de ce nouveau DC. Il y a aussi la présence d'Aquaman, d'Atom, Green Lantern, Robin, enfin bref, il y a énormément de noms. Booster Gold qui lui aura droit à une série pour ce nouveau DCU. Il y aura qui d'autre? Enfin bref, il y a plein de gens. Captain Marvel, Shazam, Batgirl. Bon, Batgirl, ça a été un peu, c'est un peu mal fini. Et il y aura aussi Superman et Crypto le super chien. Superman et Crypto le chien devraient donc être le premier film de ce nouveau DC réalisé par James Gunn. Et donc c'est quand même un projet majeur. Je veux dire, c'est pas un petit film hein, qu'il donne à Andy Muschietti. C'est quand même un film majeur. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire appel à lui. Voilà. Moi, The Flash, je comprends toujours pas comment il a pu valider tout ça. Comment il a pu valider les effets spéciaux, la mise en scène. C'est lui qui a mis les caméras, enfin c'est lui qui pose les caméras, c'est lui qui décide que ce plan sera tourné comme ça, que le fond vert sera cadré comme ça, et c'est lui qui a validé la direction d'acteur, c'est lui qui a validé les combats, la chorégraphie des combats. Et je sais pas, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, plus ça va, plus le nouveau DCU m'intéresse de moins en moins. C'est pas très rassurant, vraiment, c'est vraiment pas très rassurant. Donc voilà les amis, on se tient au jus pour d'autres infos très prochainement, en espérant... je sais pas, si The Flash bide, est-ce qu'ils vont vraiment maintenir cette annonce? Point d'interrogation. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.